Aujourd'hui, je vais vous parler des baby locks. Les baby locks et de leur entretien. Leur entretien. J'y arrive pas aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça peut mettre des années-lumière. Hein, c'est pas que je vais pas vous donner les secrets. Au contraire, vous savez que moi, je suis vraiment pour le partage. Je suis comme ça. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le début, le commencement de nos locks. Aujourd'hui donc, je vais vous parler des baby locks et de comment entretenir ces baby locks pour ne pas qu'elles se défassent et pourquoi pas pour accélérer le processus d'emmêlage de celle-ci. Alors c'est parti, prenez quelques notes concernant les baby locks. On va commencer par le lavage, donc notre shampoing. Pour commencer, si vous avez commencé vos baby locks avec la méthode des vanilles ou des tresses ou des coils, ce qui suit est pour vous. Dans ce processus de lavage, il va falloir faire en sorte de ne pas démêler nos locks. On est d'accord. Et pour ce faire, je vous conseille de commencer par sectionner vos cheveux, de prendre des petites parties, de faire des nattes libres, comme ça, rapidement, en veillant à ne pas trop serrer la base. Donc à partir de là, soit vous mettez un élastique si ça ne tient pas, soit vous le laissez comme ça. Ensuite, on va tout simplement mouiller notre chevelure, donc vous le faites partout hein, sur votre tête. On va mouiller notre chevelure, prendre du savon ou shampoing. Je vais y revenir, il faut vraiment bien choisir son shampoing. Vous faites mousser le tout et là vous allez masser votre crâne, masser le cuir chevelu avec la pulpe des doigts. La pulpe, c'est la partie molle du bout des doigts. Surtout ne pas utiliser les ongles pour ne pas irriter votre cuir chevelu et là ça pourrait être une catastrophe. Donc voilà, ça se passe comme ça pour le shampoing. Ensuite, si vous avez commencé vos locks de manière instantanée, si je puis dire, c'est-à-dire si vous avez commencé avec la méthode du crochet de broderie ou le crochet classique, cela veut dire que vos longueurs sont déjà emmêlées. Et de ce fait, vous avez le choix de les laver soit avec les locks libres, soit avec la méthode dont je viens de vous parler, la méthode de la natte. Voilà. Ensuite, on va parler du shampoing. Vous avez le choix entre un shampoing classique et du savon. On en revient au shampoing classique. Attention, il faut bien le choisir. N'allez pas me chercher un shampoing démêlant. Vraiment, faites attention à ça. Il y en a qui diront que ça n'a pas d'incidence, mais moi, je vous dis que si. J'ai déjà essayé, et je vous dis franchement qu'il y a comme une pellicule, en fait, de gras qui vient se former autour du cheveu, ce qui fait en sorte que, du coup, il devient très glissant, et ce qui va freiner vraiment le processus d'emmêlage de nos locks. Et on ne veut pas. Au contraire, on veut que ça s'en mêle. Pas de shampoing démêlant. T'as compris? Ok. Donc un shampoing classique, voilà, qui lave vos cheveux. Ensuite, à vous de choisir si vous voulez un shampoing qui hydrate, machin, blablabla. Vous faites ce que vous voulez. À vous de voir en fonction de votre nature de cheveux. Si vous avez les cheveux lisses, crépus ou bouclés. Si la porosité est forte, moyenne ou normale. À vous de voir. Je vous parlais donc du savon pour laver les cheveux. Vous avez le savon noir, le savon d'Alep. Tous les savons dans ce genre-là, les savons dits naturels, qui sont pas mal aussi, qui lavent très bien les cheveux. Après, le petit truc qu'ils ont, c'est qu'ils pourraient être asséchants. Donc il ne faut pas les utiliser trop souvent. Il faut espacer les shampoings. De toute façon, pas besoin de laver nos cheveux sans arrêt. Hein. Faut vraiment les laver quand vous sentez que votre cuir chevelu commence à vous gêner un peu. Si vous voyez que vous avez un cuir chevelu gras, ça va dépendre des gens. Il y en a qui l'ont sec comme moi, il y en a qui l'ont gras. Peut-être que là, vous aurez besoin de laver plus souvent vos cheveux. Mais voilà, si vous voulez vraiment un shampoing qui soit vraiment très nettoyant, clarifiant, je vous conseille le savon noir que j'ai essayé. Vous avez aussi le savon d'Alep, dont j'ai entendu pas mal d'échos positifs. Après, à partir de ça, si vous trouvez que vos locks derrière sont un peu sèches,
c'est pas un problème. Derrière, il va falloir juste les hydrater, apporter les soins hydratants. À vous de choisir si vous préférez faire un vapeau comme moi. Moi, c'est vraiment ma méthode que j'aime beaucoup. Vous avez aussi des produits que vous pouvez acheter en grande surface, dans les magasins spécialisés, etc. Que ce soit en crème, en spray, etc. À vous de tester, à vous de faire tout et de mettre tout en œuvre pour connaître vos cheveux par cœur. Ça peut mettre des années-lumière, comme ça peut être très rapide. Il suffit juste de ne pas avoir peur de tester. Tester sur une petite partie de vos locks, une petite partie de vos cheveux, pour éviter une catastrophe. On ne sait jamais. Ok, donc je vous ai parlé donc du shampoing non démêlant, shampoing classique. Je vous ai aussi parlé du savon. Ces deux méthodes là. Ensuite on m'a demandé au bout de combien de temps puis-je laver mes baby locks. Alors là c'est pareil, je vais pas vous donner une date précise. Hein, c'est pas que je vais pas vous donner les secrets, au contraire, vous savez que moi je suis vraiment pour le partage, je suis comme ça. Mais le truc, c'est que ce serait vous mentir que vous dire oui, alors tu attends un mois avant de resserrer tes cheveux ou tu attends un mois avant de les laver. Comme je vous l'ai dit, vous regardez vos cheveux, vous voyez où ça en est au niveau de l'emmêlage, vous vérifiez, faites un diagnostic, vous voyez si vos cheveux commencent un petit peu à s'emmêler, là allez-y. Si vous n'êtes pas sûr du fait qu'ils soient emmêlés ou non, et que vous avez besoin vraiment de laver vos cheveux, parce qu'il y en a qui ne supportent pas laver leurs cheveux pendant quelques semaines. Dans ce cas, vous faites la méthode que je vous ai conseillée là, vous savez, vous faites une natte libre, mettez un élastique au bout, et vraiment concentrez-vous sur la racine. Uniquement la racine, en lavant bien avec la pulpe des doigts. Pareil, quand vous rincez vos cheveux, rincez-les toujours avec les tresses. Vous les rincez bien ensuite, après avoir lavé. Et derrière, vous épongez le tout avec une serviette pour enlever le maximum d'eau. Et après, et seulement après, vous défaites les nattes. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner deux périodes vraiment avant de commencer à laver vos cheveux. C'est vous qui voyez. Si vous êtes très sportif, peut-être que vous avez besoin de les laver un peu plus souvent, comme moi. Donc là, si vous avez un doute, faites des nattes avant. Si vous voyez que c'est bien emmêlé, bah, lavez-les directement. Si vous avez juste envie de les laver, lavez-les. Mais faites la méthode des nattes. Si un petit doute, la méthode des nattes, c'est la meilleure des méthodes. Hein. En n'oubliant pas vraiment derrière d'éponger. Ensuite, pour les personnes qui ont démarré au crochet de broderie, au crochet classique, comme je vous l'ai dit, les longueurs sont déjà emmêlées. Donc à partir de là, à vous de choisir si vous désirez les laver directement comme ça, cheveux détachés, ou si vous voulez faire la méthode des tresses, à vous de voir. Hein. Après là, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de conséquences du tout. Hein. Mais dans le doute, si vous préférez jouer la carte de la sécurité, faites d'abord les nattes. Comme ça, vous serez sûr. À tous les coups, ça fonctionne. Ensuite, après avoir lavé vos cheveux, il va falloir donc les éponger avec une serviette. Je ne conseille pas le sèche-cheveux, mais si vous n'avez pas d'autre choix que de les sécher au sèche-cheveux, faites-le avec le sèche-cheveux en mode, vous savez, pas trop chaud. Avec une température ambiante, voire froide. C'est le meilleur des cas. Si vous n'avez pas d'autre choix, hein, voilà. Mais après avoir séché, justement, il va falloir hydrater vos cheveux derrière. Donc, avec soit votre produit habituel, comme vous faites d'habitude, vous hydratez, c'est les mêmes cheveux, hein. Vous hydratez. Soit, donc, vous faites votre petit vapeau, votre mélange naturel, soit votre spray que vous avez acheté en magasin, votre crème, votre masque, voilà. À vous de savoir ce qui vous convient le mieux, à vous de tester pour savoir ce qui vous convient le mieux si vous ne savez pas. Et si vous posez des questions, je ne répéterai jamais assez, il faut tester. Mais tester sur une petite partie. Choisissez une partie qui est un peu cachée, parce que ce que vous risquez au pire, c'est d'avoir des résidus. Donc au pire, vous allez laver plusieurs fois, jusqu'à ce que les résidus s'en aillent. Donc ne le faites pas, surtout c'est la chevelure. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà. Et ensuite, là, vous pouvez vous occuper tranquillement de vos racines, soit vous ne les resserrez pas, vous les laissez libres en fonction de la méthode que vous avez choisie. J'en reviens à moi parce que c'est l'expérience que j'ai. Je ne resserre pas mes cheveux sans arrêt. Vous savez, moi je les resserre au crochet, mais je les laisse au moins 6 mois sans les resserrer. Hein. Entre 3 à 6 mois plutôt. Hein. C'est vraiment aléatoire. Je ne suis pas bloquée, focus sur mes racines. Donc moi, ce qui compte pour moi, c'est que mes cheveux soient propres, que je me sente bien.
que mon cuir chevelu soit sain. Donc, par rapport au resserrage, je ne le refais pas systématiquement après le shampoing. Soit vous laissez vos racines libres sans les resserrer, premièrement. Soit deuxièmement, vous les resserrez avec la méthode du crochet. Soit troisièmement, vous le resserrez avec la méthode du palm rolling. Avec soit, si vous avez choisi le gel, du gel. Soit avec de l'huile, soit avec que de l'eau. Libre à vous. Vous faites votre petit truc tranquillement, une fois qu'ils sont lavés. Il y en a qui aiment bien derrière faire une coiffure. Vous faites votre coiffure si vous voulez. Le seul truc que je peux vous dire, c'est ne serrez pas trop votre coiffure ou demandez au coiffeur de pas trop serrer pour ne pas avoir des problèmes ensuite de déracinement du cheveu. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire concernant les baby locks. Posez-moi vos questions juste en bas en commentaire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, il faut absolument vous abonner. Ok? Trêve de plaisanterie, il faut vous abonner pour être au courant dès que je mets une vidéo en ligne, ce qui arrive très souvent. Faut pas rater une vidéo. Donc, vous vous abonnez, vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche en bas pour avoir les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà, alors je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, à très vite. Bye bye.